du tout. retard. Parce que ici, j'étais pas à l'heure et je ne savais, j'ai pas écouté les interventions des uns et des autres, mais je pense que Mohamed Salah est avec nous en ligne, ou Continuez votre bien c'est intervention. un autre Salah. Non, Oui, oui, c'est Mohamed Mohamed, Salah. oui, continuez. Mahmoud Salah, Mahmoud. Mahmoud. Omar, vous avez l'antenne. Omar Diapanda, votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Omar, votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Hmm. On peut continuer. Hein? Oui, ok. Adam Tahirou, vous avez la parole. L'antenne à vous, Adam. Adam Tahirou. Adam Tahirou. Oui, Sandy. Ok, bonsoir à vous. Bonsoir. J'ai pris aussi le débat là en cours, mais il me semble que vous parlez de Salah qui était avec Medagi, non? Dans la Correct, rébellion. Là. correct, tout à fait. Madaki, ouais. Bon, moi, ce que j'ai à dire, j'ai un peu écouté ce qu'ils ont dit comme argument. Ben, je pense qu'il n'est pas trop tard, comme Medagi a été avec eux, il a rejoint, il a laissé le Maki pour rejoindre à C'est son pas pays. Medaki, Madaki, Madaki. Medaki, voilà, comme Medaki. Madaki. Voilà. Donc, je pense que mon conseil pour ces frères-là, c'est aussi de faire la même chose. Parce que je ne pense pas qu'ils ont très bien compris la situation et que les attentes et les expectations du peuple nigérien. Parce que l'arrivée de Tchani, c'était vraiment quelque chose que tout le monde attendait. Non, et je pense que il y avait des dérives qui se passaient dans le pays. Ce n'était pas une démocratie, et c'était une oligarchie. Et eux-mêmes, ils ont compris que cette oligarchie-là ne pourra pas continuer parce que ce n'est pas quelques individus qui vont prendre avantage du peuple nigérien et puis faire ce qu'ils veulent avec les ressources de l'État. Donc nous sommes tous d'accord là-dessus et unanimes là-dessus qu'il y a eu des dérives et l'arrivée de ces militaires-là, c'était une atteinte des Nigériens. Parce que tout le monde se demandait si le Niger là n'allait pas s'éclater à un moment, qu'il y a une guerre entre les ethnies. D'autant plus que c'était leur politique, c'était la manière dont ils gouvernaient, ils divisaient les gens. Donc, pour que des frères disent qu'il faut ramener Bazoum, qu'ils vont aller dans le maquis prendre des armes, je crois que c'est une erreur. Et il est grand temps pour eux de revenir parce que personne ne peut comprendre leur argument à l'heure actuelle. Si c'est pour construire le pays, ils n'ont qu'à être sur le terrain. Nous allons construire le pays ensemble. Mais prendre les armes pour tuer encore des Nigériens, ça n'a pas de sens. C'est comme si les gens qui disent qu'ils font la djihad et ils tuent des musulmans dans des mosquées. C'est la même chose. Yeah, Ça n'a pas de sens. office. No, Donc moi no, je pense que address. So I'm here. le Niger en a besoin de ces gens et il n'est pas tard de rentrer. C'est une erreur. C'est vrai que les militaires ne peuvent pas faire l'unanimité, mais actuellement, ce qu'ils sont en train de faire, le peuple est avec eux. Et il y a des attentes dans le domaine de la justice que jusqu'à présent, les gens ne pensent pas que c'est ça qu'ils veulent. Mais il faut leur donner du temps aussi, parce qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes du Niger en un an. Donc, essayons de faire en sorte que, avec ces militaires-là, nous retrouvons notre sécurité. Et
vraiment, c'est la première des choses. Il faut que les gens puissent circuler librement. Il faut que les gens puissent s'occuper à leur occupation quotidienne. Et quand nous aurons cette sécurité-là, tout ce qu'il y a comme politique, nous allons, en tant que Nigériens, nous rassembler et discuter de ça. Nos divergences, nous pourrons les faire en ce temps. Mais prendre les armes, c'est une erreur. Et ces frères-là, ils ont été égarés. Et leurs arguments qu'un journaliste a été arrêté à cause de ça, il n'y a pas de droit dans le pays, ce sont des histoires. Ça, tout régime, à un moment donné, si vous dérapez, vous allez faire face à la justice. Donc, il ne faut pas qu'on prenne quelques arguments superflus pour justifier une rébellion armée. Très dangereux. Ils ont des parents dans ce pays-là. Je ne leur fais pas la morale, mais je pense qu'ils ont besoin de cette morale-là pour comprendre qu'ils ne peuvent pas tuer des frères ou bien détruire des biens communs au nom d'une rébellion, au nom de certaines personnalités. Parce qu'en les écoutant, même, ils ont des problèmes avec les militaires. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment ce que je pense à l'heure actuelle. Je pense que c'est une bonne chose que nous pourrons discuter avec eux, mais c'est de leur faire comprendre aussi qu'ils sont égarés et que vraiment les arguments qui tiennent ne tiennent pas. C'est un pays, c'est leur pays, c'est là où ils sont nés. Il ne faut pas que quelqu'un les manipule, leur donne de l'argent pour qu'ils aillent tuer ou bien détruire des biens du peuple. Ça n'a pas de sens. Et à écouter Bati, il a même eu à rencontrer ce gars-là, ou bien il a parlé à ce gars et il lui fait comprendre qu'on peut lui donner un poste. Non, ça ne se fait pas comme ça. Non, 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 Adam, celui qui a dit que si on lui donnait un poste, lui, il allait vraiment arrêter de faire leur criminalité, la question de faire quoi. C'est pas moi qui ai proposé un poste. Je ne suis pas le gouvernement, je ne suis pas également non plus du CNSP. C'est ce qu'Adam a dit. C'est ce Oui, qu'Adam a dit. oui, c'est à ce moment que je sais que ce sont des gens qui ont des intérêts mesquins, personnels et privés. Voilà pourquoi ils ont pris les armes pour saboter nos installations pétrolières. Le pipeline est toujours vraiment attaqué parce que ces gens-là veulent vraiment qu'on les donne de l'argent. Donc, entre eux et les criminels, où la différence? Voilà pourquoi moi je dis que ce sont que vraiment des révoltés. Et ce sont que des criminels. Il faut appeler les chats par son nom. Merci. 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 Donc, Adam, si vous avez fini, le prochain intervenant, c'est Diapanda Omar. Omar Diapanda. Omar Diapanda, vous êtes revenu, votre micro est fermé. Omar Diapanda. Oui, oui. Ok, nous vous écoutons. Monsieur Sadi, vous me recevez? Avec Oui. Oui, Internet. parce que voilà, donc là, je suis au Niger, là, vous savez comment les choses marchent. La connexion, c'est pas facile. Bon, je vous ai pris en cours de route parce que la connexion n'est pas stable. Ok, Mohamed vous Salah avez est là l'antenne. avec nous. Oui. Oh, la connexion. Vas-y, Omar, il faut parler. Omar a des problèmes de connexion, donc on va aller à On va notre prendre Salah contributeur. de la Caroline du Nord. Salah, il est revenu. La Caroline du Nord. Salah de la Caroline du Nord. Salah, vous avez l'antenne. Oui, bonsoir. Oui, je suis un peu dans la brousse là, je n'ai pas de connexion là. Donc, ce que je voudrais dire, hein, d'abord, je m'en excuse parce que j'ai pris le train en cours. Et quand j'ai entendu ces deux messieurs-là, leur dire là, je me suis emporté. Pourquoi? Parce que pour moi, hein, cette chaîne de Mohamed Seydou, c'est une chaîne crédible au service du peuple nigérien et même au service de l'Afrique. Donc, ces gens-là, pour moi, venir sur cette chaîne-là, essayer de faire de la propagande
Et tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. Ce sont des gens qui étaient partis comme ça. Leur histoire, tout le monde connaît leur histoire. Leur histoire. Et venir ici, dissocier Mohamed Issouf et Bazoum, c'est vraiment nous insulter. Ce n'est pas à cause du coup d'État que Mohamed Issouf, ils étaient ensemble depuis fort longtemps. Amana Allah Kamas. Ils ont Depuis tué, 90. ce sont eux qui ont tué Mohamed avec Bazoum. Bazoum était le bras droit de Mohamed Issouf. Ils ont amené Hama pendant combien de temps, combien d'années à Filangé. Et après ça, ils l'ont exilé en France. Et ces gens-là vont venir nous dire parler de démocratie ou bien parler du pays du Niger. Ils ont pris les armes parce que Tchani a pris le... Allah Nakama. Et ce sont des menteurs. Et venir sur cette chaîne, noble chaîne, notre chaîne, que nous chérissons de tout notre cœur, leur donner la parole ici, là, c'est ça qui m'a fait emporter. Ils ne méritent pas d'être ici. Moi, je ne connais pas ça, là, mais j'ai l'habitude de voir ce Moussa-là, balader dans Grisboro, là, soit disant qu'ils sont là, ils sont dans la République. Ce sont des gens qui ont tué nos propres frères. Pour rien, pour leur compte, pas pour le compte du Niger. Et venir ici sur cette chaîne-là, nous faire de la propagande encore, nous parler de Bazoum. Bazoum qui n'est même pas... Et ça là, si je peux prendre une minute de ton temps là, moi je voudrais tout simplement dire que si vraiment les CNSP, le gouvernement et le peuple nigérien vraiment nous écoutent, qu'ils nous fassent vraiment un état de lieu de tout ce que le groupe là a fait comme bavure, comme criminalité là-bas au Niger. Et nous aussi, nous allons saisir vraiment les autorités compétentes américaines afin qu'ils puissent être sanctionnés. Tout comme au Soudan, les rebelles ont été sanctionnés et le monsieur là encore, Fatah, là, lui aussi, il a été sanctionné et marqué sur la liste noire des terroristes et des gens qu'il faut arrêter partout où ils se retrouvent pas. Et Moussa, lui, il est aux États-Unis. Nous allons nous constituer en partie civile et vraiment déposer des plaintes contre lui pour avoir assisté, participé aussi vraiment à faire tuer vraiment des innocents au Niger. S'il vient ici mentir pour dire que ce sont les militaires maliens, nigériens et burkinabés qui Allô? sont en train de donner l'arme. Oui, merci. Allô? Oui, allez, Oui, vas-y, vas-y. Allô? Oui, Allô? oui, Ah, vas-y. OK. Là, je suis quelque part, là, il n'y a pas de réseau. Donc, c'est que je dis, hein, vraiment, s'ils sont venus avoir le privilège de cette chaîne-là pour se repentir, là, comme les gens l'ont dit, c'est pas trop tard qu'ils en profitent. Mais pour venir faire leur propagande ici, là, non, 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 non. On ne va pas accepter ça. Parce que ça, c'est une chaîne noble. Elle est là au service des Africains, particulièrement au Niger, pour le Niger. Donc, le monde vous connaît. Tout le monde vous connaît, ces gens-là. Donc, venir ici nous raconter des bobards, là, ça ne peut pas aller. Il est grand temps pour vous, vraiment. Tout ce que vous racontez là, c'est du faux. C'est du faux. Oui, parce que vous tuez des Nigériens. On a vu la rébellion Touareg qui a été financée par la France. Comment elle est devenue? Agadez, la région d'Agadez. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont? Hein? C'est pour cela même il ne peut pas avoir des jeunes. Il veut être rebelle. Ça, c'est même pas de la rébellion. C'est du faux. C'est du banditisme. Ce sont des bandits armés. Et vous allez nous voir sur vos trucs là si vous n'avez pas abandonné. Parce que vous nous avez tués, vous tuez nos propres frères. On ne va pas vous pardonner ça. Non. Wallahi. Voilà. Merci. Merci. Donc, nous allons vers nos invités. Monsieur Mahmoud Salah et Moussa, et vous avez entendu et certains contributeurs qui sont extrêmement fâchés. Et moi, je peux vous dire que la plupart des Nigériens sont dans cet état-là très fâchés. Et est-ce que vous ne pensez pas que bon, il est mieux, hein, et quel que soit en tout cas ce que vous pensez, il est mieux quand même de déposer les armes et puis venir ensemble construire le Niger? Salah, Mohamed Salah. Mahmoud? Mahmoud Salah? Ok, Moussa? Monsieur Moussa?
Monsieur Moussa, ou bien ils ne sont pas là? They here or they... Which one? Bien, on va prendre Tidjani Sadou qui a son micro ouvert. Tidjani. Oui, bonsoir. Mais le problème, c'est que les invités ne sont même pas là. Oui, mais nous pouvons continuer le débat dès Ils vont lors où... écouter après. Ils vont Oui, c'est un écouter. problème technique. Ils ont Ouais, ils vont des écouter. problèmes de connexion. Oui. C'est un problème Non, technique. non, c'est pas votre idée, quoi. Ils ont fouillé parce qu'ils ont su que nous sommes sérieux. On va pas discuter vraiment calmement et dans le respect et la coopération avec les criminels, les gens qui tuent vraiment nos frères et sœurs, qui font vraiment déplacer nos villages. Et pour dire qu'ils vont déposer les armes et venir au Niger et ils vont avoir des postes ministériels ou bien des directions. Two guys Non, Mais left. c'est ça non, aussi l'important du The two débat. Vous guys. savez, non. aujourd'hui, ça va à l'encontre d'eux-mêmes. Ils ont compris que c'est pas favorable à eux. Et Non, comme l'a dit Tahirou, si vous permettez, effectivement, sachant que c'est des frères, c'est des enfants du pays, il est opportun en temps réel pour eux de venir demander pardon à la nation et de voir comment s'intégrer et repartir sur de nouvelles bases. Vous savez, dans toutes les sociétés du monde, nous avons des égarés, nous avons des gens qui ont dévié de la route. Mais avec ce genre de rencontres, ils vont se rendre à l'évidence, quand ils vont se retrouver à l'état isolé, de comprendre fondamentalement qu'ils ont failli à leur devoir qui est de rester solidaires à la communauté. Merci. On va donner la parole à Garba Aruna. Garba Oui, Aruna, Garba. Oui, nous l'avons appelé la dernière fois. allez-y, Garba Aruna. Il a levé la main. Ouais. Ton micro est fermé, monsieur Garba. Ton micro est fermé. Il a levé la main. Garba Aruna, vous avez l'antenne. Votre micro est fermé à votre niveau. Garba Aruna, vous avez l'antenne. Votre micro est fermé à votre niveau, s'il vous plaît. Et Omar, il est prêt. Si Omar est prêt, il peut intervenir en attendant que Garba Aruna Tapanda, vienne. Ils ne il a sont des pas problèmes là. techniques. Bon, je peux intervenir un peu. Je pense, Vas-y, Oui, non? Yannis Sadou. Bon, vas-y, c'est que, Tidjani. bon, nous avons écouté les invités. C'est que, bon, on a constaté vraiment une contradiction dans leur dire. Ouais. Et ils ont dit qu'ils sont, je ne sais pas, ils sont pour le Niger, ils luttent pour le Niger, ils ne sont pas contre le Les militaires. peuple nigérien Ils ne sont pas ni contre les contre militaires. le Niger. Ils sont contre les militaires. Mais pourquoi ils s'attaquent aux intérêts du Niger? Ouais. Et Ils si disent qu'ils ne sont pas réellement, contre. Ils ont dit qu'ils ne sont pas contre les militaires, qu'ils ne sont pas contre le peuple nigérien. Mais ils effectivement, sont ils ont contre dit seulement deux le individus. CNSP. Oui, oui. Non, deux individus, même Maintenant, pas le CNSP. oui, oui. Pourquoi rester, je ne sais pas, à plus de 1000 kilomètres de Niamey pour combattre, oui, je ne sais pas, pour faire leur lutte? Si réellement ils veulent lutter contre le CNSP, ils n'ont qu'à se préparer et rentrer à Niamey pour lutter contre le CNSP et laisser les intérêts du Niger vraiment en paix. Bien, Ouais. merci. Et Merci. l'autre là, Hmm? notre frère Baki nous a fait une grande révélation, vraiment important. Moussa, donc, ils sont tous pareils, hein. Ils luttent pour leur intérêt. C'est ce que moi j'avais voulu faire sortir de la bouche de l'autre là, et Mahmoud Salah. Parce que lui, ils avaient accepté le truc là. Ils avaient soutenu un moment Bazoum Mohamed. Ils se sont rapprochés du régime de Bazoum Mohamed. Absolument. Donc, Ils étaient même au Niger, ils étaient là-bas et avec eux effectivement, là-bas il y a les jusqu'au photos. coup Il d'État. y a Et les il l'a même photos. dit. Mais moi, je Ils ont été, pense que, Tidjani, ils ont été et Baki, moi, je pense que, et en fait, comme vous l'avez constaté, ils n'ont pas d'argument et
ils n'ont pas de conviction aussi, vraiment. Et ça a été vraiment. Et Sandy, merci beaucoup. Ça, quand même, ça a été découvert, quoi, très clairement. Et je pense que ces gens-là, et certainement, et, ils pourront quand même revenir vraiment choses, sur à la raison, quoi. Oui, parce que vraiment, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas. Et puis, ce qu'ils ont dit, vraiment, ils n'ont même pas de sens, quoi. En fait, c'est que moi j'ai constaté. Ils n'ont pas de, constat. ça n'a même pas de sens. Merci beaucoup cher leader Mohamed Seydou. Ça n'a pas de sens parce que si vous regardez même l'histoire des grands pays tels que les États-Unis, la France et l'Allemagne, et d'autres pays, même aussi la Turquie, se sont développés par le biais vraiment des coups d'État ou bien des militaires. Par exemple, ici aux États-Unis, c'est George Washington, c'est un militaire. Il y a combien d'universités qui sont nommées qui portent son nom? Il y a combien d'aéroports qui portent son nom ici aux États-Unis? Il y a combien d'avenirs qui portent son nom ici aux États-Unis? Et cela va de même aussi avec De Gaulle, aéroport Charles de Gaulle et puis l'université de Gaulle ou bien le rue de Gaulle. Donc, il ne faut pas venir dire ici qu'il n'y a aucun pays qui s'est développé La à Corée du partir Sud des aussi. coups d'État La Corée du militaires. Sud, c'est les militaires. La Corée du Sud, effectivement. Donc, moi, je pense que ce sont des voyous, ce sont vraiment des délinquants, ce sont vraiment des criminels qui n'ont aucune motivation. Ils sont des sanguinaires et ils sont vraiment désorientés et ils sont malades. Ils sont malades. Mais si vous avez vraiment des idées et vous dites que vous êtes des économistes, des intellectuels, il faut faire les débats d'idées. Venez avec Correct. vraiment le peuple et asseyez-vous et nous allons débattre vraiment avec des théories et des philosophies de développement du cadre. Mais quand vous considérez que vos propres intérêts personnels et vous faites aliéner Au les détriment bien-être des vraiment intérêts de la nation. de la nation, exactement, oui. Et vous sabotez vraiment nos infrastructures. Combien d'écoles ont été brûlées? Combien de véhicules administratifs ont été brûlés? Combien de bâtiments administratifs ont été brûlés, cassés? Et récemment aussi, combien de fois ils ont essayé d'attaquer le pipeline? Donc, ces individus-là, moi, je pense que nous devons avoir aucun privilège vraiment, vraiment pour eux. On ne doit pas nous asseoir et puis négocier avec eux. À partir du moment où ils disent qu'ils sont rebelles, on doit les combattre. Oui. Merci. Oui, Ouais, on doit combattre. Salah est là. Salah est là. Nous allons passer au Maroc. Il y a un contributeur depuis le Maroc. Oui, je suis là. Je suis là, Ok. Mohamed. Avant d'aller au Maroc, notre contributeur au Maroc, Salah, je vais juste vous demander, parce que nous avons tous constaté et que nos invités là, ils sont partis comme ça, là, sans nous dire au revoir. Et que pensez-vous de cela? Mais c'est ça des faux. C'est ça qu'il faut, Mohamed. C'est ça qui m'a vraiment fait emporter ma rage là. Parce que ils ont profité de cette scène-là. De vous. Moi, je respecte. Je vous connais. Je connais Mohamed. Je connais Mohamed Baki, Anwar et mon, je peux même l'appeler comment on appelle ça? Qui ça, Sandy? Sandy. Mais Ouais. les gens, là, ils vont venir ici et ils sont malins. Mais Ils quand sont en même, train de profiter de cette scène-là. Parce que ça sera. Oui, ils sont en train de profiter pour dire qu'ils ont des gens, alors qu'ils n'ont pas des gens. Qu'ils sont. Entendre Mohamed Salah là. Oui, entendre Mohamed Salah dire qu'il est là parce que. Oui. Non, je vais dire c'est l'occasion aussi pour Niger Voice, pour que, comme Sandy l'a dit, et pour les découvrir. Et puis maintenant, ils ont aussi compris la frustration des Nigériens contre les choses. Donc quand même. Ah oui. Bon, si c'est ça, parce que ces gens-là, ils sont des vagabonds. Ils n'ont pas de programme. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de conviction. Parce que les gens qui sont là pour me dire que Bazoum est en train de travailler pour le Niger, Bazoum, depuis qu'il était au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a honni le Niger.
Vous En savez, entendant leur nom, quand on parlait, j'ai entendu le président même, le général Abdelrahman Chani a parlé de son nom, Mahmoud Salah. Les gens peut-être ont l'impression que bon, c'est des gens organisés, c'est des gens qui ont des convictions, qui sont en train alors que bon, maintenant ça a été découvert qu'il n'y a rien du tout, c'est vide Mais là. les gens oublient, hein. On Les peut aller gens au Maroc. oublient parce qu'on a leur histoire. Tout ce qui se passe au Niger, là, Mohamed Sedou, vous savez ça. Vous Ouais. êtes toujours sur les réseaux sociaux décrier le système de Tareya. Et qui dit Tareya, ce n'est pas Mahmoud Youssouf seulement. Ah oui, C'est une bande, c'est tout le monde qui soutient Tareya. On a vu tout ce qui s'est passé. Et venir sur cette plateforme-là nous dire que Bazoum a travaillé pour le Niger, il a commencé à travailler pour le Niger. Monsieur Ou bien Salah, nous dire qu'ils ont des milliers d'adhérents. Subhanallah. c'est faux. Ouais, C'est mais Monsieur ça ça a été Salah, qui m'a emporté. Wallah, je m'en excuse. Monsieur Voilà, c'est ça Salah, qui Ah, m'a il n'y a pas de emporté. problème, il n'y a pas de Oui, problème. Monsieur Salah. oui, samedi. Ok, merci beaucoup. On vous comprend, mais nous avons besoin de ce genre de contradiction pour faire découvrir au peuple du Niger ce qui est caché à l'ombre. Parce que Ouais. ces gens sont tapis dans l'ombre en train de manifester leurs contradictions. Et maintenant, aujourd'hui, c'est devenu apparent. Donc, ça veut dire que c'est à la satisfaction de tous. Nous sommes satisfaits que d'abord, ils ne connaissent même pas leur statut. Ils ne savent pas s'ils sont des rebelles. Ils ne savent pas s'ils sont, etc. La question a été posée. Ils étaient incapables de répondre. Ouais. Ensuite, quand ils disent concrètement au peuple à travers ce média qu'ils ne sont pas contre le peuple ni contre l'armée, c'est une contradiction notoire. Ouais. Et ensuite, également, ils ont pu faire ressortir ce qui est caché dans la poitrine que nous ne connaissons pas, ça veut dire le conflit d'individus. Parce que Ouais. ces gens sont en conflit avec des individus et non pas avec les institutions de la République ni avec le peuple nigérien. Ouais. Vous C'est un voyez? Donc, élément. c'est ça qui est important de découvrir. Ouais. Et je pense que nous prenons acte. Et puis, ça, c'est une archive qui va aux besoins qu'on peut faire ressortir pour les incriminer davantage. Aux Ouais. besoins, je précise bien. Tout à fait. Voilà. Et on va au Merci Maroc, à hein. vous. Oh, On merci, va au merci, Maroc. Sabri. Merci beaucoup. Oui, Elton, merci à vous Merci. aussi. On va au Maroc. Le contributeur du Maroc, CNM, vous avez l'antenne. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Oui, merci pour la parole, hein. Alors, c'est à mon tour de vous remercier, hein, pour ce travail qui a consisté voilà, à amener ces invités-là délicats sur la chaîne afin de les entendre. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est une triste épisode de voir comment est-ce que cette rébellion, qui était en tout cas quasi inexistante au temps du président Tanja, vraiment faire surface. Donc, c'est pour dire à tel point que cette rébellion-là est comparable au terrorisme que nous vivons actuellement. Donc, c'est du pur terrorisme et on sait très bien que les terroristes, c'est quelqu'un qui sape en tout cas les efforts de développement, la quiétude d'un pays. Donc, ce dernier doit être combattu, en tout cas jusqu'à la dernière énergie. Pourquoi pas même les appliquer la peine de mort? Parce que vous savez très bien que le Niger n'a pas aboli, voilà, cette dernière. Donc, c'est des questions qu'on se pose. À quand l'application de cette peine? Donc, c'est notre position. Aujourd'hui, c'est des gens qui veulent se repentir, mais est-ce que c'est rassurant pour le paisible citoyen? Des Ouais. individus qui ont pris des armes, qui ont tué, qui ont du sang sur les mains, circuler comme des citoyens normaux dans un pays de droit. Je pense que c'est une faute grave, c'est une erreur qui peut nous coûter cher sinon dans un futur très proche, quoi. Donc, il faut vraiment que euh, les autorités nigériennes puissent prendre leurs responsabilités afin vraiment de juger ces gens-là. Et si les autorités peinent à faire cela, je pense que la diaspora doit, ou en tout cas, se mobiliser. Et comme vous l'avez dit sur la chaîne, il faut saisir les institutions internationales. On connaît très bien les États-Unis en matière de protection des droits et libertés. Donc, je ne vois pas raison même, hein, pour donner la chance à ces individus de les écouter. Donc, ce sont des égarés que nous devons combattre, tout simplement. Donc, moi, je propose que, je ne sais pas, peut-être inventer même une loi
voilà, qui montre que toute personne qui attaque la sûreté de l'État ou terroriste, en tout cas, voilà, doit être punie. Sinon, par la torture, voilà, appliquer la peine de mort. Donc, voilà ce Pour, que moi je peux dire sur pour ce votre point-là. information, le Code de procédure pénale en tient compte de cela. Il y a des dispositions. Oui, mais ce n'est pas appliqué. C'est ça le problème. Depuis les années 70, je pense que ce n'est pas appliqué. Non, C'est ça. vous avez parlé de la loi. La loi est là maintenant, c'est ce qu'on appelle la loi organique, c'est-à-dire le décret d'application qu'il faut mettre en place. Merci. Merci. On en reviendra en plus en profondeur. Continuez, vous avez l'antenne, continuez, c'est juste pour vous donner, vous partager l'information. D'accord, merci beaucoup. Donc, moi, ce que je dis, c'est que vraiment, pourquoi déjà, il faut vraiment qu'on puisse analyser la situation, à savoir comment est-ce que des fils et filles puissent prendre des armes contre vraiment leur pays. Un pays qui leur a vu courir, qui leur a vu grandir, un pays dans lequel ils ont tout, ils ont leur famille, ils ont leurs êtres les plus chers. Hein. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on puisse nous questionner le pourquoi du comment ces individus ont pris les armes contre le pays. Donc la cause se situe où? Est-ce une responsabilité vis-à-vis de nos dirigeants? Est-ce une erreur tout simplement, je ne sais pas, de jugement qu'on est en train de faire sur ces personnes-là? Aujourd'hui, c'est des gens que nous, on peut dire qu'on est un peu en, voilà, en difficulté de recevoir, d'écouter. Comment est-ce que certains même vont nous regarder? Parce que ce pas des individus voilà, qui méritent même d'être écoutés, entendus. C'est ça qui Absolument. choque. Ouais, Donc ouais. vraiment, moi j'ai beaucoup de choses, mais j'ai peur de m'emporter, donc je livre la parole voilà, aux autres, quoi. Oui, Merci beaucoup. Garba Haruna, vous avez l'antenne, s'il est revenu. Monsieur Garba, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Samedi, je rejoins ce monsieur-là qui vient de finir. Parce que les gens là, ils vont salir les gens là. Ils vont essayer de nous salir. Vous Cette savez, plateforme-là, oui, c'est ça. euh, Ils ont voulu faire ça. Ils sont malins. Ils sont trop non, non, malins. non, 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 non. Vous savez, essayons de ne pas tomber dans ce qu'on appelle les apparences, si vous permettez. Nous pensons apparemment qu'ils sont en train de jouer au malin, mais ce que nous voulons faire découvrir au public, c'est faire découvrir que nous avons des indélicats parmi nous. Ouais, Et ces indélicats-là, il y a des moments où il faut leur donner aussi l'antenne. Ils vont s'exprimer, ce qui nous permettra de les découvrir ouais, et de pouvoir prendre les mesures appropriées qu'il faut. ouais. Comme vient de le dire le contributeur depuis le Maroc, pourquoi ne pas passer donc au décret d'application donc du code de procédure pénale en matière donc de la peine de mort. Vous Ouais. voyez? Et c'est à travers ces échanges que nous découvrons le vrai visage des uns et des autres. Dans Justement. toutes les communautés du monde, nous avons ce qu'on appelle, entre guillemets, les malveillants. Donc, ce que les gens appellent couramment les munafika. Vous Ouais. voyez, c'est dans toutes les sociétés du monde. Et ça fait partie de ce que nous appelons le repeuplement ou bien la combinaison des races et des ethnies et des groupes. Ça a existé depuis la nuit des temps. Et, et quelle que soit la société, qu'elle soit musulmane ou chrétienne ou juive ou bien athée même, il y a toujours ce genre de gens et il faut chercher à les découvrir, à les démasquer et Ouais. pouvoir les faire passer à ce qu'on appelle à la rigueur de la loi. Voilà ce que nous sommes en train de chercher, les amener donc à les faire passer à la rigueur de la loi pour l'intérêt de la nation nigérienne. Merci. Moi, je Merci. pense que Merci, Samy. Merci beaucoup. c'est Baki qui les avait fait fuir, hein, les propos de Baki, vraiment. Oui, justement, oui, ils ont quand même. C'est bien aussi qu'ils entendent des choses comme ça, et des réalités. C'est vrai ce que Baki dit. Oui, Ouais, c'est. Mohamed. Oui, Et moi, je pense qu'il faut prendre l'historique même de Mahmoud Salah, là. mhm. Parce que je pense qu'il était aussi contre le régime de Issoufou. Il l'a Et dit. après, il a été récupéré par Bazoum.
Juste le temps que Bazoum les a récupérés, ils allaient avoir certainement de l'argent et des postes. Et le coup d'État était intervenu. Donc voilà. ils ont été surpris par le coup d'État parce qu'ils avaient déjà vu leur réussite avec le régime de Bazoum. Voilà. Donc, tu as tout compris, c'est voilà. ça même. C'est ça leur problème avec Tchani, directement. Voilà, moi je pense que le fait de les écouter, certainement qu'ils veulent aussi faire passer leur message qu'ils sont prêts aussi à retourner. Je pense que s'ils n'étaient pas prêts à retourner, ils n'allaient pas venir sur l'antenne. Tout à fait. Merci. Parce que déjà, parmi eux, il y a ceux qui sont déjà retournés. Et quand vous avez écouté les gens qui les ont quittés, ils ont dit que leur financement était parti. C'est-à-dire qu'ils ont été promis des financements qu'ils n'avaient pas eu par la suite. Et je crois que maintenant qu'ils n'ont pas eu le financement, ils ne peuvent pas faire grand-chose avec les moyens qu'ils avaient, avec les gens qu'ils avaient. Donc, les autres sont retournés pour pouvoir ne pas perdre la face. Et je pense qu'eux-mêmes, ils sont sur la voie. Mais ce que moi, je dis aux frères, c'est-à-dire il y a toujours des individus qui sont égarés dans la vie. On peut toujours faire des mauvais calculs dans la vie. Mais simplement, quand on comprend que les gens pour qui vous dites que vous faites ça ne sont pas avec vous, il est grand temps que vous reveniez, parce que là, c'est-à-dire que vous commettez des erreurs et vous ne comprenez pas la situation en tant que telle. Et si ces gens-là trouvent un moyen de revenir, je suis sûr qu'ils vont revenir parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire ce ils ont compris au départ qu'ils pouvaient faire. Mais simplement, c'est nos frères, quelle que soit la situation, il faut toujours amener un frère à repentir, un frère égaré. Nous sommes aussi des musulmans. Même dans la religion musulmane, ça existe. Quand les gens sont égarés, vous faites de votre mieux pour les ramener. Omar ibn al-Khattab, qui était aussi dans les camps des Kafr à un moment. Voilà. Et tu ne peux pas ramener aussi quelqu'un sans que tu ne l'écoutes pas. Parce que quand tu ne sais pas de quoi son problème est, tu ne peux pas l'aider. Mais quand il vient, il dit son problème, il dit ce qu'il est en train de faire, tu pourrais utiliser ce qu'il a dit pour le ramener à l'ordre, pour le ramener à comprendre qu'il est en train de commettre des erreurs et qu'il est égaré. Donc, je pense qu'il est grand temps pour ces gens-là de revenir. Moi, c'est ça mon appel. Et je pense que s'ils sont à l'antenne, il n'est pas trop tard. Revenez. On va les envoyer, ils vont écouter ça. Voilà, ils n'ont qu'à revenir. Adam, moi j'ai une question par rapport à ce que tu es en train de dire. Et quand on écoute Mohamed Salah, qui est leur patron, dire que leur problème c'est Tchani, et qu'une fois que Tchani quitte le pouvoir, et ils sont prêts à déposer les armes. Que pensez-vous de ça? C'est-à-dire, il faut... Oui, je le comprends parce que je te dis quel sens tu peux donner ça à ça? Ça dit, tu peux me répondre aussi à une chose. Oui, c'est-à-dire, Mohamed, moi je pense que la question qui fait qu'ils ont des problèmes avec Tchani, c'est que Tchani a réellement coupé l'herbe sous leurs pieds. Et personne, ils ne s'attendaient pas à ça. Et quand c'est arrivé, ils voyaient que Tchani, parce que c'est lui qui a renversé Bazoum, et les arguments qu'ils ont au départ de dire que c'est parce qu'il allait changer Tchani, mais ce n'est pas vrai. L'argument là, ça ne tient pas, ce n'est pas vrai, ce n'est pas parce qu'il allait changer Tchani qu'il a pris le pouvoir. Ces militaires-là avaient déjà des problèmes avec lui. Ils l'ont dit, ils l'ont expliqué. Avant même le coup d'État, ils avaient des problèmes entre eux. Mais eux, ils disent que non, c'est parce qu'il allait changer Tchani que Tchani est venu prendre le pouvoir. Donc, c'est l'erreur qu'ils commettent, quoi. Je pense que c'est ça leur erreur. Oui, justement. Salah a dit c'est à cause du pétrole. Hein. Comment? Salah, lui, il a dit c'est à cause du pétrole que Tchani a fait le coup à Bazoum. Il a dit que c'est Mamadou Issif qui a voulu nommer quelqu'un là. Oui, Tidjani.
Tidjani, On oui. appelle ça les allégations. Ça, c'est des allégations gratuites. Oui, non, Voilà. moi, j'ai dit ce que Tidjani, lui il avait dit. Eux, c'est ce ils qu'il a ont dit, droit oui. de dire ce qu'ils C'est Que des veulent. l'on voulait, allégations, C'est à nous de croire ou pas. c'est des Moi, allégations que gratuites. Bazoum voulait nommer quelqu'un et que Mahmoud Issoufou aussi voulait oui, nommer quelqu'un et choses. Oui, Et c'est donc, des allégations gratuites. ah Nous ouais. ne sommes pas dans le secret. Le Oui, ça dit, pouvoir mais va dire à quelqu'un, dites-moi aussi, toi, vous aussi, ce que vous pensez bon, de ce que ça, dans le Moi, le, Mahmoud Mahmoud Salah. je peux dans la- ajouter un il y point a là. quelqu'un qui a levé Vas-y, la vas-y, main, s'il vas-y, vous vas-y, plaît. vas-y, Il y a vas-y. quelqu'un qui a C'est-à-dire, levé la main. Voilà. Je En vais lui fait, donner je la parole. voudrais aussi attirer l'attention des uns et des autres mhm, sur vraiment, voilà, la constance, sinon le pragmatisme de nos autorités. On mhm, constate, on constate que ces dernières sont toujours dans la défensive, s'agissant des attaques ça et là. mhm. Voilà, que ce soit le terrorisme ou bien même la rébellion, tout simplement. Donc, moi, je pense que l'offensive vaut mieux que la défensive. Ces bandits-là, je pense qu'avec un petit missile, avec les drones que les autorités ont acquis auprès des autorités turques, je pense que ça suffit à stabiliser la zone là. Donc, pourquoi à chaque fois, il faut attendre qu'on soit d'abord frappé, hein, et courir derrière voilà, ces rebelles ou les terroristes? Ça a fait Merci. beaucoup de débats les mois passés. C'est pas ce qu'on voit, par exemple, au Burkina ou au Mali. On part les chercher, les traquer dans les trous, partout. Oui, Mais nous, on est là, on attend toujours qu'on nous Oui, frappe. mais Donc, je pense que Ouais, votre est-ce nom, que s'il je vous plaît, peux parler, monsieur. s'il vous plaît? c'est M. Votre Hassan. nom, si ça ne vous dérange pas. C'est M. Hassan, Hassan Issa. Ok, monsieur Hassan Issa, vous savez, Eh, eh, Sandy, oui, Sandy, une seconde là. C'est-à-dire, moi, j'ai causé avec des officiers militaires et réellement, le problème de la rébellion là, c'est un peu plus compliqué que ce que le frère là est en train de dire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des villageois le jour, qui sont des rebelles la nuit. Donc, tu ne peux pas connaître qui est qui pour bombarder. C'est ça la situation. en Et ces C'est réalité, pas gens-là, des ils n'ont même terroristes. pas de base au Niger. Mohamed Salah n'a pas de base au Niger. oui, mais s'il vous plaît, Ces gens-là ne sont même pas au Niger. oui, votre attention, Ils sont s'il vous en plaît. dehors du Niger. Il n'y a aucune base. Il n'a aucune base au Niger, ce monsieur-là. Oui, Non, C'est non, un votre vaurien. il n'a attention, pas. votre attention, Salha et Tahirou. Voilà ce qu'il faut, voilà le concept qu'il faut mettre sur la table. D'abord, nous sommes un État, nous sommes une communauté qui est très fragile. Nous sommes au jour d'aujourd'hui, des pays comme le Burkina, comme le Mali, comme le Niger, et en particulier le Niger dont nous parlons cet après-midi, nous sommes à ce qu'on appelle à la reconstruction d'un État. Et pour aller à la reconstruction d'un État, il va falloir faire participer, il va falloir dégager une pédagogie participative qui va permettre à chacun de nous, y compris nous autres à l'antenne, et ceux qui viendraient après nous, de pouvoir avoir ce qu'on appelle une participation pleine et effective en ce qui concerne la notion de patrie. Ça, c'est un. Et comme l'a bien souligné Tahirou, il a juste ébauché ce qu'on appelle euh, la typologie sociale du Niger. C'est-à-dire au Niger, vous retrouverez des gens qui, le jour, ils vous disent qu'ils sont solidaires avec vous, et la nuit, ils contournent pour aller vous décrier, vous dénigrer et faire en sorte qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'avis avec vous. Alors, comment arriver à dégager cette psychologie élémentaire qui nous caractérise? Et si nous arrivons à travers cette psychologie élémentaire, c'est ça qui va nous permettre de retrouver et de revenir à ce que nous appelons généralement dans le quotidien les bonnes valeurs, donc les bonnes mœurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pudeur, etc., l'éthique, etc., etc., pour arriver à faire valoir de ce que nous appelons dans la littérature les hommes de piété. Vous voyez, how can we become pious? Comment accéder le niveau de la piété? Être quelqu'un de piété, quelqu'un qui travaille avec pudeur et éthique et qui n'a rien d'autre d'intérêt que sa communauté, que sa nation, que son État. Et c'est à cela que nous sommes aujourd'hui investis. Et c'est ce qui fait que nous rencontrons le cas de figure, des contradictions, des divergences. Et souvent, quand vous regardez, qu'est-ce qu'on découvre?
quand vous donnez le micro-trottoir à quelqu'un, il s'identifie par rapport à sa localité, à sa région. Il ne s'identifie pas par rapport à sa patrie. Donc, ici, nous avons un travail de fond, un travail psychologique à faire. C'est de cela que Tahir est en train de parler. Donc, le malaise est profond. Ça veut dire que comment est-ce que nous pouvons arriver à comprendre qui est pour l'intérêt de la nation et qui ne l'est pas? Seule la psychologie élémentaire qui caractérise le comportement de l'individu va nous permettre, à fortiori, de travailler là-dessus et de faire découvrir à ceux qui sont égarés que vous êtes égarés, mais nous reconnaissons que vous êtes des enfants du terroir. Venez ensemble, nous allons travailler pour l'intérêt, pour la préservation de ce terroir. Voilà le travail auquel nous sommes attendus au jour d'aujourd'hui pour permettre à ceux qui viendront après nous d'être meilleurs que nous. Nous vous remercions infiniment. Donc, Garba, s'il est toujours là, il a l'antenne. Garba Hassan. Garba Hassan, vous avez demandé à plusieurs reprises. Vous avez l'antenne. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est Tahir Adamou ou bien c'est qui. Mais il y a une main levée sur l'imagerie de Tahir Adamou. Tahir, c'est vous qui avez levé la main? Sandy, moi je voulais parler, mais ma connexion là dérange Ok, plusieurs vous avez fois l'antenne. reprises là. Omar, vous avez l'antenne. Voilà, et bonsoir à tout le monde. Je m'excuse, c'est la connexion au Niger. Donc j'ai su venir en retard, j'ai rien compris, mais j'ai vu, en tout cas en écoutant, j'ai écouté beaucoup de positions des uns et des autres. Donc j'ai compris que nos invités n'ont pas pu en tout cas assumer leurs responsabilités. Ils n'ont pas pu convaincre les Nigériens ici sur l'antenne parce que c'est une chance que Niger Voice vient de les offrir pour que leur voix puisse être entendue aux plus hautes autorités pour un retour, en tout cas comme leurs prédécesseurs ou comme leurs collègues l'ont fait. Donc, ce que moi j'aimerais juste dire ici, je félicite tout d'abord Niger Voice avec toute l'équipe parce que c'est pas facile aujourd'hui. C'est la connexion hein, qui dérange là. Oui, ça fait des va-et-vient. Oui, justement, oui. Oui. Il y a un certain Vous me Issa, non? recevez, hein? Oui, vas-y, allez-y, Omar. Ouais. Je disais que je remercie toute l'équipe de Niger Voice, en tout cas pour ce travail remarquable, qui sont capables aujourd'hui de toucher des personnes comme les Mahmoud Salah, parce qu'il faut le reconnaître aussi. C'est quelqu'un qui a en tout cas essayé de faire du bruit, essayé de défendre une cause dont beaucoup de Nigériennes et de Nigériens ignoraient. Si c'est pas à travers Niger Voice là, les gens ne vont pas découvrir en tout cas leur niveau de réflexion et de conviction. En tout cas, ça aussi, c'est à saluer. Voilà. Donc, ce que j'aimerais dire, apporter tout à l'heure, un frère, là, Hassan, je pense, il parlait d'aller bombarder les Mahmoud Salah. Mais aujourd'hui, notre chance au Niger, le CNSP, la chance qu'ils ont eue, nous n'avons pas de moyens de logistique pour aller attaquer quiconque. Mais par la grâce de Dieu et les prières qu'on multiplie chaque jour, cela a permis de gagner la guerre sans tirer une balle. Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, à travers les informations que le général de brigade Chani arrive à divulguer, à donner des renseignements sûrs, des informations sûres, vérifiées. Et voilà, cela a permis que le Niger a déstabilisé l'ennemi depuis sa position. Il faut que ça aussi, on félicite l'équipe. Mais maintenant, ce que nous devons, vous me recevez, non? Oui, très bien. Correct. Voilà. Donc, ce que nous devons faire en tant que Nigériens, c'est de se poser la question. Les militaires se focalisent sur la lutte contre le banditisme et ces menaces qui nous viennent de partout. Alors, qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, pouvons-nous les proposer pour qu'il y ait une justice sociale au sein de notre pays, pour que les personnes qui sont les mauvaises graines soient en tout cas écartées
pour ne pas affecter aussi l'équipe. Parce que nous avons un véritable problème. Un pays ne se dirige pas seulement sur la défense que toujours on va être attaqué, on va être attaqué, on va être attaqué. Alors, la jeunesse, nous avons plus de 85% des jeunes au Niger. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider les militaires là à arriver à trouver même quelques emplois pour que les gens puissent avoir quelque chose qui va les occuper au lieu de passer tout le temps à voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à être manipulé à cause des petits miettes des billets de l'Occident. Parce qu'il faut se dire la vérité, si le banditisme ne finit pas aujourd'hui au Niger, c'est parce qu'il y a la pauvreté. Il y a la Tout celui pauvreté qu'on et propose, le on te chômage au propose. niveau. Et le chômage au Exact. niveau C'est de la jeunesse. le chômage, il est à la base de la pauvreté. Donc maintenant, qu'est-ce que nous proposons? Ceux qui ont pris des armes là, ils vont tous revenir parce que la forêt est dégagée. Il n'y a plus de grottes ou de montagnes où ils vont se cacher parce que l'armée de l'AS, ils ont des drones. Ils ont aujourd'hui une capacité d'avoir les informations nettes et de poursuivre ces terroristes, même s'ils sont sur des chameaux, ils peuvent les identifier et ils peuvent faire la différence entre aujourd'hui les citoyens et les bandits. Donc nous, qu'est-ce que nous proposons? Les ministères sont en train de prendre du feu au Niger. Il y a des gens qui abusent du pouvoir public contre les citoyens pour seulement régler leurs comptes. Et qu'est-ce que nous proposons? Parce que le militaire n'est pas un politicien. Le militaire, il sait défendre. Et moi, wallahi, je suis fier aujourd'hui de ce CNSP. Pas parce qu'ils sont des militaires, mais parce qu'ils ont accepté de consentir un sacrifice énorme autour de la valeur républicaine. Mais à part ça, il n'y a rien. À part ça, il n'y a rien. Je les soutiens pour ça. Donc après, qu'est-ce que nous proposons? Niger Voice aujourd'hui est une plateforme, comment on appelle, digitale, qui peut vraiment toucher des millions de personnes. Alors, invitez les gens qui peuvent nous donner une solution, parce que les militaires ont fait leur travail. Nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Les Mahmoud Salah, qui ont accepté de venir Niger Voice, c'est parce qu'ils sont vous, peut-être qu'il pourra avoir une médiation. Et nous autres, ne disons pas que nous n'allons pas les accepter, même si demain ils vont venir pour demander pardon et revenir, car le CNSP a besoin de toutes les Nigériennes et de tous les Nigériens. Mais est-ce qu'ils vont venir sincèrement? Ouais. Problème de connexion toujours, Sandy. Donc voilà Oui, nous que allons nous sommes demander à aussi vers Garba. la fin de notre émission et Oui, mais il il est faut qu'on déjà donne la parole à Garba, si vous le voilà, permettez. 17h24. Il a demandé plusieurs fois. Ok, allez-y Garba. Allez-y. Je pense pas qu'il nous écoute. Hein. Oui, Omar, il faut conclure. Oui, on t'écoute. Oui. Voilà, donc je conclus en disant que il faut leur donner la chance parce que je suis convaincu que vous, les Niger Voice, on ne se connaissait pas aujourd'hui. Vous avez la capacité morale de comprendre si les gens là qui veulent déposer des armes, revenir, ils sont en train de revenir sincèrement et reconnaître leur erreur et devenir des bons citoyens d'exemple. C'est ce que je voulais dire pour la fin. Et merci vraiment de m'avoir donné la parole. Ok, Merci. nous allons Si vous demander le à, permettez, oui. nous allons demander à Hassan depuis le Maroc, suivi de Tidiane Sadou depuis l'Espagne. Et La connexion est partie. ok, donc Hassan Issa depuis le Maroc. Voilà. Voilà. Moi, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que vraiment bravo à nos autorités. On les tire vraiment chapeau de vraiment de nous avoir sortis du gouffre parce qu'on sait très bien que les régimes qui se disaient démocratiques, ce sont des régimes purement, voilà, dictatoriaux. On sait Absolument. très bien aujourd'hui, il y a eu plus de liberté d'expression, bien sûr, mais quand même la charte quand même est vraiment toujours lourde. Donc, à nous de les soutenir en tout cas pour que vraiment ils puissent arriver à bon port. Par rapport à ces petits bandits-là, vraiment, on aurait dû les contrer depuis fort longtemps. Je pense que c'est pourquoi même, vu que bon, cela n'a pas été fait, je sais que le militaire, c'est sa stratégie, mais quand même, on sait bien que
voilà, ce retard-là, si je peux le dire ainsi, leur a permis de se constituer, voilà, euh, des alliances. On a vu comment ils se sont alliés avec, voilà, certains groupes. Donc voilà, moi je pense que très souvent, vraiment, il faut aller à l'offensive. Il faut aller à l'offensive. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent de les pardonner, etc. Mais il faut d'abord qu'ils acceptent, voilà, de répondre, voilà, de leurs erreurs. Il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent. Ensuite, vous savez qu'il n'y a pas de pardon sans justice. Il n'y a pas de pardon sans justice. Donc, il faut qu'on tend vers la justice si on veut vraiment intégrer ces personnes-là. Donc, ne faisons pas l'erreur et vraiment tirons les leçons qu'il faut sur ces tristes réalités-là. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur cette question délicate. Merci. Oui, Tidjane Sadou, Soutien vous au avez la parole. CNSP, j'aimerais juste vous poser une question avant de partir, si c'est possible. Oui, allez-y. Voilà, il y a des gens, vous ne pensez pas. Voilà. Allez-y. Tidjane Sadou, en attendant. Oui, Oui, bon. parce que je suis là. Allô? Omar, c'est bon ta connexion là? Non, oui, Tijani, allez-y. Non, je laisse la parole à Tijani. Ok, C'est d'accord. le Tidjane, doyen. allez-y. Ok, donc moi j'ai écouté quelqu'un dire, bon, que l'armée doit aller à l'offensive, que vraiment cesser d'être toujours à la défensive. Bon, on peut aller à l'offensive quand on connaît quand on sait où se trouve l'ennemi. C'est ça aussi. Hmm. Donc, je pense que, bon, c'est que là, je dis, bon, on peut pas, l'armée est en train, et puis, l'autre, je ne sais pas, lors de la dernière interview du général Tchani, lui-même, il avait dit que vraiment, le territoire nigérien est grand. Donc, c'est pas facile, vraiment, le contrôle est un peu difficile. Et par rapport aussi et, au truc là, la protection du pipeline, je pense que récemment, il y avait eu un accord entre les forces armées nigériennes et puis je pense que c'est avec le CNSPC pour vraiment la sécurisation de notre pétrole. Sinon, à un moment donné, même les Chinois se sont donnés volontiers même hein, de vraiment de le sécuriser. Bon, tout récemment, il y avait eu un accord. Ouais. Donc, c'est ce que moi j'ai eu à dire. Et puis bon, j'ai entendu l'autre là, Omar a commencé à parler de justice sociale. Je pense que vraiment maintenant, je pense que des choses curieuses ont commencé vraiment à voir le jour. Inch'Allah, C'est une un jour, on va question, inviter le ministre de la Justice ici, sur ce Niger c'est une Voices. question, c'est une question de temps et d'agenda. Parce que moi, les gens parlent toujours à ceux qui ont volé des milliards. Bon, pour ça, ce sont des dossiers souvent qui sont vraiment pendant devant les juridictions ou bien souvent même des dossiers qui ont été vidés. Si par exemple vous prenez le cas de l'autre, là, du ministère de la Défense, ça là, je ne sais pas si au moins que ce régime réouvre le dossier. Sinon, ça a été vraiment fermé. Il y avait eu le truc là, c'était le procureur. Il avait animé une conférence. Les, ils avaient, je ne sais pas, ils se sont entendus. Donc, Mhm. ils avaient payé et puis bon, ils ont dit maintenant, il y a le truc là, l'agence judiciaire qui était comme partie civile. Il s'est retiré. Elle s'est retirée. Donc, il n'y avait L'agent pas eu judiciaire de poursuite. l'État, vous voulez dire l'agence judiciaire de l'État? Oui, oui, l'agence judiciaire de l'État qui a un moment qui était comme partie civile. Mhm. Elle s'était retirée, elle avait renoncé
Donc, il y avait plus de poursuites, donc ils ont clôturé ils ont fermé le dossier. C'est ce qui s'est passé. Ouais, Bien, donc vous c'est pouvez important conclure, aussi nous à allons le... passer la parole aux autres Non, intervenants. bon, j'ai fini, donc... Merci, il y Merci, a Haroun Yannick. Inchi. Il y a Haroun Inchi qui est là. Inchi, vous avez la parole. Mon ami Aruniki, depuis Greensboro, North Carolina. Certainement, il n'est pas prêt. Donc, Adam Tahirou, votre mot de la fin. Oui, Sandy. Moi, mon mot de la fin, c'est que les Nigériens doivent être patients. Ce processus-là, ça va prendre du temps, mais il est normal cette fois-ci qu'on fait ça bien. C'est ça que tout le monde attend, qu'on fasse ça très bien cette fois-ci pour pouvoir lancer ce pays-là dans le cadre du développement. Donc, je pense que tous ces gens qui sont égarés, si nous pourrons les ramener, ça sera une bonne chose pour que nous construisons le pays là ensemble. Nous ne voulons pas des gens à l'écart en train de faire une rébellion et de ce côté, des gens sont là pour construire. Nous voulons que tout le monde se rassemble pour que nous pourrons donc construire notre pays. Et moi, je pense que la construction de ce pays-là, ça doit se faire par étapes. Je crois que les gens ont très mal compris souvent ces militaires-là. Et si vous partez sur des réseaux sociaux pour insulter ou bien pour passer de fausses informations sur les militaires, c'est normal que vous soyez enfermés parce que ces militaires ont une responsabilité envers les familles de leurs familles. Donc, eux qui font le sacrifice pour aller sur le terrain, combattre ces rebelles-là. C'est un problème. Oui. Vas-y. Donc, je crois que le fait de rester dans des salons pour insulter ces militaires, c'est ça qui cause ce problème-là, parce qu'ils font le sacrifice ultime. Donc, faisons attention à notre armée, parce que quand tu veux être un patriote, il faut aussi soutenir les gens qui vont aller pour donner le sacrifice ultime. Je crois que c'est ça l'incompréhension avec les gens, avec ces militaires, parce que ces militaires, ils ont zéro tolérance pour quelqu'un qui sape le moral de ces militaires-là. Et je le comprends très bien. Parce que cette rébellion n'est pas une chose facile à combattre. La deuxième des choses que je pense que les gens aussi trouvent que ces militaires-là sont très lents par rapport à leurs attentes, surtout de justice sociale, je pense qu'il faut faire aussi très attention parce que actuellement, ils ont besoin de tous les Nigériens. Et essayer de faire ce que les gens demandent là, deux fois, ça amène des frictions entre les Nigériens. Ces gens-là qu'on doit aujourd'hui, la majeure partie, ont aussi des familles. Donc, il faut faire attention pour qu'on ne crée pas de l'injustice en voulant simplement aller derrière des gens qu'on pense qu'ils ont été, dans le temps, fait partie d'un parti politique qui a échoué et qu'il fallait prendre tout le monde et le mettre en prison. Donc, il faut que les gens fassent attention à ce genre de raisonnement parce que cette justice sociale-là demande aussi, le gars qui est accusé aussi, il a son mot à dire. Il a une défense à faire. Donc, qu'on fasse attention. Tout ça là, ça allait venir au moment où nous allons sécuriser notre pays. Nous allons nous asseoir, celui qui a fait du mauvais dans le pays, on va le connaître. Même si la CODEF ne dit pas son nom, on va finir par le découvrir. Le pays là, c'est un petit pays. De 25 millions, on se connaît tous. Ouais. Donc, c'est lui qui a fait quelque chose, on va le découvrir anyway. Donc, prenons la patience. Le mal en patience. Voilà, la patience pour que ces militaires-là puissent éradiquer d'abord cette insécurité qui nous cause beaucoup de peine et qui freine tout. Parce que quand vous n'êtes pas sécurisé, vous ne pouvez pas faire quelque chose. On ne peut pas être développé avec l'insécurité. Et c'est nos parents qui sont en train d'être tués dans les campagnes.
Il faut qu'on fasse attention parce que cette sécurité-là, elle est très importante pour ces militaires-là. Il faut que nous les soutenons sans réserve. Laissons les débats politiques à part. On allait venir à ce débat-là au moment opportun. Voilà moi ce que j'ai à dire. Merci. Merci. Nous avons celui qui a le iPhone. Si vous nous entendez, vous avez l'antenne. iPhone, tout court, il n'y a pas de nom. Oui, on va. Alors, iPhone, c'est Anwar Diallo. Oh, really? Mais il y a Salam Anwar alaikum. Diallo aussi, et il y a ton nom aussi. OK, go ahead. Non, en Votre fait, mot de- j'étais sur l'ordinateur et puis là, j'ai pris mon OK, téléphone. OK, Je go suis en ahead. direction. Votre mot de la Mon, fin. Après mon mot de Anwar la Diallo, fin 30 est... après secondes. Anwar Diallo, c'est Salha. Après Salha, c'est Mohamed Baki. Merci. 30 secondes chacun. Donc, S'il vous merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais apparemment, nos invités sont partis. plaît. Et parce que, comme je l'ai dit, ils n'ont pas d'argument. Ils sont en train de faire un combat personnel et ils ne peuvent convaincre personne. Aujourd'hui, tout celui qui dit qu'il va prendre les armes, tout celui qui dit qu'il va aller à l'encontre de ce qui est en train de se passer dans notre zone, notamment au Niger, au Mali et au Burkina. En tout cas, maintenant, la personne est en train de se tromper. Oui. Donc, ils ont des chances de revenir s'ils veulent. S'ils ne veulent pas revenir, dans tous les cas, chaque chose a son temps. Quand je dis chaque chose a son temps, ça veut dire que le temps va venir où on va leur régler les comptes. Voilà. Maintenant, certains l'ont dit, et Sandy vient de le rappeler, rectifier. Nous allons prendre le mal en patience. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, le combat, c'est effectivement d'amener la paix un peu partout. Et Ouais. après la paix, ce qui est en train de comment on appelle ça, c'est que nous attendons tous, notamment la justice sociale, ça va venir. Mais jusqu'à preuve de contraire, ils sont sur la voie, en tout cas un pourcentage élevé, et nous ne pouvons que les soutenir. Et tous celui qui cherchent à aller à l'encontre de ces gens-là qui nous dirigent aujourd'hui, ils vont nous retrouver. Et comme Baki l'a dit, nous allons nous organiser. Nous n'avons pas besoin de prendre des armes pour effectivement combattre ceux-là. Nous sommes en position de pouvoir effectivement créer les conditions de justice et effectivement porter plainte contre eux. C'est notre droit le plus absolu. Voilà. Et la preuve, quand ils ont entendu qu'ils ne sont pas sur un terrain conquis, ils sont partis. Mohamed Seydou, Sandy, merci beaucoup. Merci. Monsieur Salah, votre mot de la fin. Ok, mon mentor, c'est ça, c'est le mot-là qui m'a échappé. Monsieur Sandy, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, moi, ce que je voudrais dire, est, vraiment, cette plateforme-là, vraiment, c'est une bonne chose pour nous ici, pour le Niger et un peu pour l'Afrique tout entière. Donc, moi, par rapport à la situation du Niger actuelle, comme l'a dit M. Sandy, c'est de voir quelle est la priorité pour le Niger. C'est quoi, parmi tant de défis, c'est quoi notre priorité? C'est quoi notre priorité? Même le CNSP, c'est quoi? Parce que nous avons des gens aguerris ici, des gens qui se sont battus politiquement pour faire avancer le Niger par tous les moyens. Donc, et cette histoire-là est venue du coup d'État et le Niger est balancé dans une sorte de souveraineté. Ouais. Maintenant, nous qui sommes ici, on a des gens talentueux, des gens engagés. Ouais. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'on doit faire en sorte que nos éminentes personnalités qui sont ici, qui font le travail depuis fort longtemps, au moins ils vont essayer de s'approcher du CNSP. Ouais. Comment on va faire pour être en commun accord avec le CNSP et pouvoir changer le Niger? Tout à fait. Parce que si on est loin, ou bien on critique des choses qu'on ne peut pas, qu'on ne sait pas. Parce que j'ai entendu un monsieur là, je ne sais pas. Hein, Omar, c'est Omar qui a dit ça. Non, c'est pas Omar. Il a entendu que les militaires ne sont pas en défensive. Non. Ah oui, notre fois qui est non. Ça, c'est le Maroc. Ils sont en offensive. Peut-être il n'a pas de nouvelles par rapport à la région de Tillabéri ou bien à Agadez. Là. Ils sont en offensive.
Nos militaires, actuellement, là, ils sont dans les brousses, nuit et jour, en train de traquer les bandits là. Le Niger, ce n'est pas comme le Burkina ou bien le Mali. Nos militaires là, voilà, ils ont préservé le Niger depuis fort longtemps. Depuis que Mahmoud Issouf est là, on se connaît. Et ce que je dis, je le dis sous le contrôle de mon mentor samedi. On se connaît, on connaît le Niger. Maintenant, nous qui sommes ici, comment allons-nous faire? Parce que c'est ça le problème. Les gens là ont besoin de notre aide. Oui. Mais si on n'est pas avec eux, et on se connaît le Niger, on connaît tout ce qui s'est passé au Niger là. Moi, je voudrais que des gens qu'on a de par le monde, des gens engagés qui veulent du bien pour le Niger, ils doivent faire en sorte, ils doivent faire le malin pour s'approcher, pour être dans le système du CNSP et aider le CNSP. Tout à fait. Parce que nous ne sommes pas en politique pour critiquer, non. Nous ne sommes pas en politique. Et dès que la personne dit un mot qui n'est pas de leur goût là, c'est fini pour lui. On se connaît. On connaît comment on est, comment Dieu a créé le Nigérien. Mais maintenant, comment allons-nous faire pour être parmi ces gens-là? Moi, c'est ça que je On va cherche. créer les conditions. Ok, information, Salah. Oui. Nous avons au niveau de, indépendamment du bureau fédéral que vous connaissez, nous avons l'Alliance des Nigériens de la diaspora. Et cette alliance est en harmonie avec un autre regroupement des Nigériens qu'on appelle le CND, qu'on appelle au niveau du Canada, du Maroc, etc., un peu partout en Europe. Et nous essayons de faire en sorte que nous puissions avoir une harmonisation, ce qu'on appelle la synchronisation au niveau des médias, mais au niveau des structures, on appelle ça harmonisation. Et l'AND, l'Alliance des Nigériens de la diaspora actuellement, a déjà fait un premier pas significatif. Si vous vous rappelez, au niveau des antennes de la radio nationale et de la télévision, et vous avez eu écho d'un contrat qui a été donné à une structure canadienne. Et c'est grâce à l'AND aujourd'hui que le gouvernement du Niger a pris acte et a découvert qu'en réalité que la structure, par rapport à son historique, c'est-à-dire par rapport donc à son fichier que nous avons fait ressortir pour démontrer qu'il ne fallait pas donc allouer le contrat à cette structure. Donc, c'est pour vous dire que l'Alliance des Nigériens de la diaspora, donc avec son coordinateur qui est bien sûr notre jeune frère Abdelbaki depuis la Caroline du Nord, en train de faire un travail de fourmi. C'est quoi le travail de fourmi? Ça veut dire qu'on ne fait pas du bruit, mais avec assiduité, avec lucidité, avec foi et détermination, nous partageons les informations pour que les gens découvrent les sources bien fondées et nous laissons les gens par rapport à leur conscience. Oui, Maintenant, on va conclure, on est à la fin de l'émission. Quand Oui, la voilà. conscience ne répond pas, là, nous prenons d'autres mesures péremptoires pour amener les gens à ne pas tomber dans ce que nous appelons l'inévitable. Merci. Et si vous avez quelques secondes, la parole est à Baki. Monsieur Salah, c'est une parole. Bien fini. Merci. Merci beaucoup. Et félicitations, hein. Félicitations pour la plateforme. Merci. Merci. Mohamed Baki. Oui, merci beaucoup, mes chers aînés, Mohamed Saïdou et Sandy Abdoulaye. Et merci vraiment pour votre brillante initiative, vraiment de faire monter cette plateforme et ce plateau-là, par le biais duquel vraiment les gens sont éclairés, les gens sont informés et sensibilisés surtout. Et merci beaucoup. Nous apprenons beaucoup de vous. Et nous ne pourrons que vraiment demander à la responsable vraiment de continuer vraiment à vous préserver, à vous agrandir, et puis à vous protéger et aussi à vous guider dans vos prises de décisions et des choix aussi pour les candidats ou pour les futurs analystes que vous avez apportés. Mais sinon, aujourd'hui, je n'ai pas voulu y participer, mais comme j'ai vu que vraiment c'est une question vraiment de sécurité nationale, donc j'ai dit, bon, écoute, je vais participer pour vraiment démontrer à ces gens-là qu'on ne blague pas avec la sécurité nationale d'un pays. Et le Niger nous appartient tous. Aujourd'hui, nous sommes dans une croisée très difficile de l'histoire du Niger. Et nous ne pouvons pas être tous d'accord sur la démarche ou bien
les stratégies ou bien les tactiques ou bien les méthodologies qui sont utilisées par le CNSP pour peut-être gérer les choses au Niger. Mais nous devons tous être d'accord sur un principe. Ce principe-là, c'est vraiment nous réunir, soyons solidaires, soyons partenaires, vraiment, créons une synergie d'action autour de laquelle nous allons vraiment nous battre pour faire asseoir la souveraineté nationale, la sécurité nationale et aider le CNSP, le soutenir pour que le CNSP puisse vraiment nous créer et parfois un sentier par le biais duquel le lambda nigérien verra vraiment son niveau de vie et son cadre de vie vraiment amélioré. Donc, voir des Nigériens qui ont été scolarisés gratuitement au Niger, qui ont été vraiment sécurisés au Niger, tout ce temps-là, prendre des armes contre c'est même Niger, c'est même Niger qui les a scolarisés et certains ont même actuellement des parents qui sont là-bas au Niger assis pour prendre des armes. Au nom de quel diable, s'il vous plaît, au nom de quel diable, au nom de quelle stratégie, au nom de quelle philosophie? Ça, c'est vraiment une malédiction, mon cher. Donc, ces gens-là, je pense que moi, je suis vraiment quelqu'un euh, qui est vraiment catégorique. Je ne discute pas, je ne négocie pas avec des criminels. Les criminels, tel que l'a dit, je sais pas que la peine de mort est toujours, n'est toujours pas abolie au Niger. Je pense que lorsqu'on est traître, on doit être traité comme tel. Et il y a des lois dans notre code pénal qui seront appliquées contre les traîtres. Voilà, voilà tout ce que j'ai dit. Et j'implore, et j'attire l'attention de la jeunesse nigérienne. Partout où vous êtes, le pays là nous appartient tous. Ne prenez pas des armes contre vos frères et sœurs. Ne prenez pas des armes contre votre pays. Ne prenez pas des armes pour déstabiliser nos infrastructures. C'est à travers ça là que le CNSP, le gouvernement ou toute autre instance politique qui va venir au pouvoir va continuer à gérer le commun des mortels au Niger. Donc, si aujourd'hui, eux, ils sont contre le CNSP, qu'est-ce que le CNSP a fait pour mériter ce sort-là, alors qu'ils ont été, comment dirais-je, ils ont été des prébendiers, des mendiants qui passaient des journées et des nuits derrière Mamadou Soufou dans les rouages du PNDS. Et aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas trouvé l'herbe, ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas tiré leur épingle du jeu comme dirait l'autre, ils se sont maintenant permis d'aller prendre les armes contre les Nigériens. Voilà, donc moi, il a parlé d'Ibi Diop. Bon. Ibi Diop, qu'est-ce que Ibi Diop a à voir dans tout ça? Merci. Merci beaucoup. Bien, merci nous sommes à Niger Voice et pour cet entretien d'aujourd'hui. S'il vous plaît, moi je vais juste. Oui, motion, je vais juste monsieur. donner. Motion. Non, Moi, je voudrais que. C'est Diapada d'abord qui est au Niger, qui a des problèmes de connexion. Oui, j'ai des problèmes de connexion. J'espère que vous me recevez, non? Oui, rapidement. Voilà, donc je voulais très rapidement dire que, en tout cas, j'aimerais juste rappeler les uns et les autres, nous sommes tous soutiens du CNSP. Aujourd'hui, c'est le peuple qui a d'abord fait, parce que le jour où le CNSP, ils sont venus, ils ont arrêté Bazoum, le peuple est sorti pour être bouclier humain pendant 6 mois. Il n'y a pas un soutien. Le CNSP, c'est-à-dire aucun régime au monde, au Niger plutôt, n'a jamais eu le soutien que le CNSP a eu au Niger. Il faut que cela soit aussi clair. Nous avons d'abord sacrifié. Et les gens qui disent qu'il faut qu'on soutienne CNSP, mais nous pouvons soutenir et nous pouvons ne pas soutenir. Il faut que les gens comprennent que nous sommes dans un pays de liberté d'expression. Nous ne sommes pas dans un régime d'exception. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une obligation pour tous les Nigériens dans leur ensemble de défendre leur patrie. Ça, je suis tout à fait convaincu. Mais si le CNSP vient au pouvoir, on ne les demande rien d'autre de faire ou d'ajouter. C'est déstabiliser comme ils sont venus là. Le régime passé, tout ce qu'ils sont en train de faire dans le régime passé, qu'eux, ils empêchent ça dans leur régime. S'ils veulent, ils n'ont qu'à
même dire ils ne vont pas juger les autres là. Nous, on n'a pas de problème. Mais il ne faut pas qu'on accepte les mêmes comportements du régime passé, que nous les vivons, que nous continuons à les vivre. Moi, je suis au Niger. Je suis actuellement au Niger et je suis fier d'être ici au Niger et je suis fier de soutenir le CNSP. Mais cela ne m'empêche pas, s'il y a des vérités, de les dire. Il faut qu'on soit très sincère. Il faut qu'on soit honnête. Le peuple s'est sacrifié. Chaque jour, nous sommes à Skadri. Moi, je suis venu ici, je n'ai même pas fait un mois. Je suis sorti déjà 7 fois pour aller prier pour le pays. Donc, il faut que les militaires comprennent aussi. On les soutient au retour, c'est qu'on veut. Il ne faut pas que les politiciens essaient de les manipuler. Il y a des gens plus mauvais que les Mohamed Salah et les terroristes au sein de ces militaires-là qui les manipulent. Il faut vraiment qu'on soit honnête et leur dire la vérité, chers frères. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Salah, vous avez 10 secondes. On va Oui, clore. oui, je voudrais que les facilitateurs là vraiment mentionnent en conclusion que les deux criminels là, ils ont fui au débat. Donc c'est vraiment c'est un truc très fort. Pourquoi ils ont fui? Parce qu'ils n'ont rien à dire aux gens qui les ont invités. Merci. Merci. Merci beaucoup. Sandy, on va conclure, comme on est Oui, à la fin de l'émission maintenant. bien. Allez-y, Niger conclure. Voice, c'est le débat contradictoire. Niger Voice, c'est le débat d'idées. Niger Voice, c'est la bienvenue à tous. Aujourd'hui, voilà, nous avons fourni l'effort ensemble avec les contributeurs de pouvoir aller jusque dans les péripéties du Niger pour chercher des Nigériens qui sont frustrés, des Nigériens qui sont égarés à venir comprendre un peu la nouvelle marche du nouveau Niger, à venir s'imprégner des horizons futurs du Niger. Et pour ça, nous avons 3 paramètres: la paix, le partage et le renforcement de solidarité, des liens de solidarité. Pourquoi la paix? Parce que chacun de nous doit être un agent de paix. Et pourquoi le partage? Parce que quand vous avez le pain, il faut le partager avec les autres. Et une fois que nous avons pu faire répandre la paix et nous avons compris que chacun a mangé à sa faim, eh bien, nous nous asseyons et nous regardons en face qu'on doit renforcer les liens de solidarité. Ça veut dire que nous devons rester solidaires les uns des autres. Tel est, si vous voulez, le leitmotiv de chaque communauté à travers le globe terrestre. Ces 3 paramètres transcendent ce qu'on appelle les siècles, les âges que nous sommes en train de traverser. Et ça continue avec le périple de l'être humain. Soyez des agents de paix, de partage et de solidarité. Niger Voice, à la prochaine. Merci à tous. Merci. À la prochaine. À dimanche prochain, Inch'Allah. Je crois que le dimanche prochain, nous allons avoir le ministre de la Justice, De la Inch'Allah. justice, en principe, soyez Comme- préparés. Il a accepté le rendez-vous. Nous allons continuer à négocier le rendez-vous jusqu'à la veille de l'entretien. Voilà, merci. Merci. Au revoir. Passez une bonne nuit. Merci. Merci, merci.